Hello, dans cette vidéo, nous allons présenter les données essentielles médicales de l'OMS. En effet, dès son installation, Triton GNI-IF intègre une base de données essentielles, médicales selon la normalisation préconisée par l'OMS. Cette base de données, on pourra l'explorer plus facilement dans la configuration. Cette base de données va c'est ça. Cette base de données va, comment je dirais-je, concerner les médicaments, les différents tests de laboratoire, d'imagerie, les conditions, les conditions médicales et les procédures chirurgicales. Ok. Alors, on va commencer par les médicaments. Au niveau des médicaments, il faut savoir que le système intègre dès son installation. Attendez, je pense qu'il charge un peu. Le système intègre dès son installation une base de données essentielles de médicaments. Voilà, nous en avons déjà, bon, nous en dénombrons 442. Alors, ces médicaments, ce sont des médicaments essentiels selon l'OMS et ceux-ci sont déjà paramétrés au sein de la solution. Il est tout à fait possible aux utilisateurs d'intégrer de nouveaux médicaments, etc., etc. Mais le gros avantage, c'est que cette base de données permet déjà de, je dirais, de commencer à, permet aux utilisateurs de commencer à travailler immédiatement dès l'installation. Ok, donc euh, on va explorer d'abord comment cela se divise. D'abord, nous avons d'un côté les catégories des médicaments, hein, les catégories des médicaments avec les agents diagnostiques analgésiques, antipyrétiques, etc., etc. De l'autre côté, on a une base de données de présentation de ces médicaments. Donc, la présentation, en fait, c'est la forme sur laquelle se présente le médicament. Donc, la possibilité de définir un nom de présentation ainsi qu'un code. Alors, on a une base de données de voie d'administration médicaments. Ok, donc voilà, application externe buccale, banque dentaire et épidurale, etc., etc. On a les unités de dosage, la fréquence d'utilisation, c'est ça qui est intéressant pour la postologie, et enfin les médicaments eux-mêmes. Voilà, les médicaments eux-mêmes. Donc, l'avantage, c'est que cette base de données va permettre aux utilisateurs déjà d'avoir des données d'exemple qui vont leur permettre de créer de nouveaux médicaments. Et comme je le disais précédemment, ils vont vous permettre de commencer à travailler directement dès l'installation de la solution. Ok. Donc ça, c'est du côté des médicaments. De l'autre côté, on a les unités, je crois, on a les tests de laboratoire et les unités de test. Ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des tests, il est possible de paramétrer des tests. Et des tests qui sont en fait un ensemble d'analyses qui seront prédéfinies à l'intérieur de chaque test. Donc, dès l'installation, le système intègre déjà une série de 27 tests, le tout, comment dirais-je, subdivisé en un certain nombre d'analyses. Voilà. Ok. Ensuite, il intègre par défaut une série d'unités de mesure pour pouvoir récupérer les données liées aux analyses. Ok. Donc, d'un côté, on a les médicaments, les différents types de tests de laboratoire. Ensuite, nous avons les procédures chirurgicales. Voilà. Là, nous en avons 77 295. Ok. Donc, ce sont des procédures qui, par défaut, ne sont pas traduites, mais il est tout à fait possible de traduire ces procédures-là en français. Donc, ces procédures vont permettre d'alimenter l'ensemble des actions au niveau de la gestion des interventions chirurgicales afin de pouvoir enregistrer les procédures utilisées. Donc, après les procédures, nous avons les tests d'imagerie où nous avons déjà un certain nombre de types de tests préenregistrés. Voilà.
Ok, un certain nombre d'études et tests préenregistrés. Enfin, on va parler des différentes conditions et pathologies. Donc, les différentes conditions et pathologies, elles vont être subdivisées en catégories. On en dénombre 22, 22 grandes catégories, subdivisées en sous-catégories. Ces catégories seront associées aussi à des groupes de pathologies, qu'il est possible et qu'il sera possible de décrire, voilà. Et ces groupes de pathologies seront, eux, associés à un certain nombre de conditions médicales et de pathologies, de maladies. J'espère que je ne me répète pas. Donc, au niveau des pathologies, on en dénombre 11 000 enregistrés au sein du système. Ok. Donc, l'objectif est de montrer que il y a déjà un certain nombre, puisqu'il y a une normalisation qui existe, le système intègre déjà la normalisation existante, d'une part. Et d'autre part, ces différentes données liées à la normalisation vont aussi vous servir de données d'exemple dans la mesure où vous pourrez aussi créer de nouveaux éléments, enregistrer de nouvelles informations par rapport à la normalisation que vous suivez. Ok. Donc, je pense que c'est tout. Et c'est ces données-là qui vont vous permettre de rapidement déployer le système et le mettre en production assez rapidement. Ok. Je vous remercie.